Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2021. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne et je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou en immersion en forêt. Je propose également des prestations de numérologie où je vous propose à l'aide d'un livret assez conséquent d'une 9-10 pages de découvrir qui vous êtes, où vous êtes, quel est votre chemin de vie pour être enfin aligné sur celui-ci. Je propose également dans cette prestation de réaliser votre bracelet chemin de vie afin de vous aider à aller dans cet alignement pour être enfin sur votre chemin. Et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir à titre gratuit sur les vidéos YouTube ou sur ma page Facebook. Et des prestations de guidance personnalisées, approfondies, où je vous propose en privé, via Skype, via Zoom, via Messenger, en fonction de vos possibilités. Je vous propose de découvrir qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois, ce que les anges et les guides ont comme message à vous transmettre. Voilà un petit peu pour les informations. Donc on va faire un peu différemment des autres mois. Je vous propose pour ce mois-ci de découvrir par groupe de signes astrologiques, afin que ce soit le plus précis possible, afin que ce soit le plus simple possible également pour vous y retrouver. Je vais donc créer des guidances pour chaque groupe, pour chaque signe. Et bien sûr, comme à l'habitude, il y a forcément des choses qui vous parleront beaucoup, d'autres peut-être un peu moins. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous semble juste. Et n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous propose de me retrouver sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être, à plus loin l'Homme L''OHM du Bien-être. Je vous mets le lien en commentaire ci-dessous, en descriptif. Vous pourrez voir également vous pourrez retrouver votre signe en commentaire également. Ce sera indiqué au niveau temporalité. Vous pourrez cliquer sur le temps indiqué pour vous retrouver, pour retrouver juste votre... Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis signes de terre. Donc nous allons commencer par les taureaux pour ce mois de mai 2021. Donc les taureaux, j'utilise comme à mon habitude l'oracle triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique. Et ce qui m'a été soufflé pour aujourd'hui, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Donc je me suis laissée guider et je vous le proposerai à la fin. Donc pour vous, pour les taureaux, pour le mois de mai 2021, nous allons demander qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai 2021. Nous avons la carte de la bénédiction à la coupe. Alors, si jamais vous entendez un petit bruit de fond pendant le tirage, c'est encore mon chat, enfin un de mes chats, qui ronfle. Donc, et il est situé juste là en fait, pour la petite information. Je peux pas trop vous le montrer parce que j'ai déjà assez galéré pour mettre la caméra en place pour que vous puissiez voir les cartes et que vous ayez un format un peu sympa qui change du format vertical traditionnel. Donc voilà, enfin bref, c'était la petite parenthèse, mais c'est un chat qui ronfle. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai tiré. Donc la carte de la méditation, la carte de la paix,
Et la carte de la femme. Ce qui me vient intuitivement, c'est vraiment... c'est comme si c'était une... Alors, j'essaie de voir comment je le formule au mieux. C'est comme si vous aviez pris conscience à un moment donné, soit parce qu'on vous l'a dit, soit parce que vous l'avez ressenti ou vu, qu'il y avait un problème comment dire, pour accueillir et avec bienveillance votre féminité. Et là, j'ai cette impression où ce mois de mai 2021, vous allez vraiment bien vivre votre féminité. Alors, je ne sais pas trop si ça vous parle. C'est vraiment, je pense que vous avez une prise de conscience, donc que vous soyez homme ou femme, on a tous une part de féminité qu'on met plus ou moins de côté. La féminité, c'est pas c'est pas ce que certains pourraient imaginer, parce que pour certains hommes, la féminité, c'est assez vu de façon péjorative, mais là, c'est vraiment la féminité dans le sens bienveillance, dans le sens écoute, dans le sens sensibilité, dans le sens douceur. C'est aussi dans le sens force, courage, parce que comme on le sait, une femme, et c'est pas parce que j'en suis une, mais vraiment une femme vit vraiment physiquement parlant, hormonalement parlant, c'est même pas des étapes, c'est vraiment c'est des tsunamis physiques et émotionnels que la femme vit, et elle passe par ce côté où elle va être tout en force parce qu'elle elle est le pilier de la famille, que ce soit de sa propre famille, ses enfants, son mari ou sa femme, mais elle peut être aussi le pilier de ses frères et sœurs, le pilier de ses parents. Enfin voilà, il y a ce côté force, mais il y a ce côté aussi sensibilité, où elle sera là à l'écoute, bienveillante, prête à accompagner, à soulager les personnes. Enfin voilà, toutes ces parts de féminité, en fait, voilà, il y a comme si vous aviez une prise de conscience que vous étiez en plein accueil de cette féminité en vous. Donc le mois de mai, c'est plutôt ce sentiment-là. C'est vrai que cet oracle, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va parler plutôt de votre âme, pas de ce côté voyance où, voilà, le mois prochain, vous allez avoir une promotion ou vous allez rencontrer l'amour de votre vie. C'est vraiment là le côté âme. C'est votre évolution à l'intérieur, comment elle se passe. Et donc là, c'est vraiment cet accueil de féminité. On a ce sentiment de paix. Donc, vu que c'est à côté juste de la méditation, je pense vraiment que ce mois de mai, vous pouvez consolider donc cet accueil de féminité par de la méditation. Alors, je n'ai plus en tête, j'avais effectué une méditation en rapport avec la féminité, justement pour accueillir tout son féminin. Mais si vous êtes ici, c'est que vous connaissez bien YouTube, il y a plein de méditations guidées pour se connecter à son féminin sacré, pour comment dire, pour le ressentir, pour le développer, pour vraiment l'utiliser dans tout son plein potentiel. Donc vous pouvez regarder peut-être des méditations guidées pour ce mois-ci, profiter un peu de ce mois de mai pour prendre du temps comme ça pour vous. En plus, pour beaucoup d'entre vous, c'est votre mois anniversaire. Donc profitez-en. Profitez-en pour continuer ce travail mis en place. Ensuite, pour vous les taureaux, pour le mois de mai 2021. Je ne sais pas si vous voyez, on a la carte du médical.
nous avons la carte de l'homme, la carte des économies et la carte de l'argent. Oui. Donc là, c'est un peu sans transition parce qu'on passe du côté travail intérieur au côté matériel et terrestre. Je vais recouvrir cette carte parce que je ne suis pas sûre de ce qui, comment dire, de son message. Alors, on a la carte de la dispute avec cette carte de l'homme. Ça, au moins, on en sait un peu plus. Si on va le mettre comme ça. On a la carte de la dispute avec un homme. J'essaye de comprendre un petit peu. Vous avez quand même, pour ce mois de mai, comme on a vu, cet accueil de féminité. Alors peut-être que ça va être déroutant pour l'homme qui vit avec vous ou un homme qui vous entoure, qui est proche de vous en tout cas. Et ça va peut-être créer des conflits parce que cet homme ne va pas comprendre comment dire, il va pas comprendre cet accueil de féminité que vous aurez accompli vis-à-vis de vous-même. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. En gros, cet homme est vraiment très ancré dans son masculin et de mon ressenti vraiment très ancré dans un ancien schéma où ce qu'on entend quand on est tout petit, pleure pas, t'es pas une femmelette, t'es pas une fille, il n'y a que les filles qui pleurent, ou les hommes ils sont là pour travailler et les femmes sont là pour s'occuper des gosses. Enfin voilà, il y a un peu cet homme a un peu tendance à voir les choses comme ça, peut-être pas aussi marqué que ça, mais a tendance à voir ce côté un homme est un homme, une femme est une femme. Un homme n'a pas de féminité, une femme n'a pas de masculinité. Ce qui est entièrement faux. On est composé des deux polarités. C'est justement le plus compliqué, c'est d'être dans cette bienveillance, dans cet accueil et de se dire bah, si je suis 80% féminine et 20% masculine, c'est pas grave. Et à l'inverse, si je suis 80% féminin et 20% masculin, c'est pas grave, je suis comme je suis. Mais vraiment, cette personne est un peu dérangée par cette idée de où vous allez exprimer votre féminité, vous allez assurer et assumer cette part de féminité. Et cette personne-là, ça va la déranger, donc ça va être source de friction. Donc rien de bien méchant. Et puis de toute façon, c'est plus cette personne-là qui va être embêtée que vous parce que je vous sens vraiment déterminé. Déterminé, vous êtes tellement, en fait, vous l'avez tellement accueilli et ancré en vous que de toute façon, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qui se passe, ça vous passe dessus complètement. On a, donc pour cette partie-là, voilà, et on a quand même ces deux cartes où j'aurais tendance à vous dire, faites attention à vos économies ce mois-ci. Et faites attention à vos dépenses. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire, attention aux dépenses un peu sur coup de tête. Essayez de réfléchir vos dépenses. Et je dirais, essayez de réfléchir vos finances, tout simplement. C'est-à-dire, essayez de comment ça s'appelle, si on vous propose un placement, si on vous propose au contraire un achat, réfléchissez toutes ces situations. Ne vous engagez pas à la légère, prenez votre temps et puis
N'hésitez pas aussi à vous renseigner peut-être sur des, par exemple, sur des livrets, sur qu'est-ce que vous pourriez investir maintenant pour votre futur. Je ne suis pas banquière, je n'ai rien à voir avec, avec tout ce monde-là. C'est vraiment juste ce qui me vient sur ce plan-là. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que peut-être que vous aviez prévu une rentrée d'argent ou que vous pensiez toucher une certaine somme, un certain salaire, mais ça va pas forcément se passer comme prévu. Ou il y a une question, je pense, un peu d'imprévu. Donc, soyez vigilants sur vos finances. C'est juste la petite parenthèse. Donc ensuite, pour vous les taureaux, pour ce mois de mai 2021. Demande un peu plus de temps que prévu. Hop, celle-ci. Donc pour vous, on avait vu... J'essaye de me centrer. Pour vous, c'est un peu compliqué depuis le début. J'ai du mal à rester concentrée sur les choses. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu... je vais dire à côté de la plaque, mais un peu à côté de vos baskets, un peu présent physiquement, mais pas forcément mentalement. Enfin, est-ce que vous avez cette sensation en ce moment assez récurrente ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là parce que je n'arrive pas, généralement quand je suis dans la guidance, je suis vraiment... comment dire, je suis tout ce qui est venu. Autant après j'oublie parce que ce que je vous dis, vu que la plupart du temps ce ne vient pas de moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient, mais pas, c'est pas moi qui l'invente en fait avec mes propres mots, c'est ce qui m'est donné que je vous transmets. Donc vraiment je ne m'en souviens pas après, mais là c'est quand même bizarre. Donc sûrement vous avez ce sentiment, ou alors peut-être revoir, réajuster sur être dans l'instant présent et peut-être, oui, être dans l'instant présent. Peut-être que ça vous parlera ce que je vous dis. En tout cas, donc on avait vu en premier lieu donc par rapport à la féminité. Ensuite, là, on a vu par rapport aux économies, par rapport à l'argent. Et oui, la dispute, voilà. Je resitue, je suis désolée, d'habitude je ne fais pas ça, mais là j'arrivais pas à me resituer. Là c'est surtout sur le plan du travail. Vous avez sur le plan du travail, comment dire, il y a une histoire de quelque chose de changement, quelque chose de... plutôt positif. On a une question peut-être que vous allez avoir alors je vais dire une promotion ou peut-être une petite rentrée d'argent, sur le plan du travail, vous devriez avoir un petit truc positif là pour ce mois-ci, les taureaux, au mois de mai. Ou si vous aviez mis en place quelque chose où vous aviez fait une demande, ça va être positif pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Pas forcément positif dans le sens où on va vous dire oui, c'est peut-être que ce refus sera positif pour vous. Si c'est un refus, peut-être que ce sera positif dans le sens où vous auriez, si ça avait été accepté, peut-être que vous auriez été très mal par la suite. Donc voilà, c'est pas forcément comme on l'entend, hein, le positif. Et vous avez sur le plan
social, familial, on va dire que c'est plutôt de très bons rapports, hormis bon, cette tension avec cet homme-là, cette tension, peut-être ce petit coup de gueule qui viendra, mais rien de bien méchant. Donc vous êtes bien, donc, vous êtes bien entouré, vous avez votre petit cocon, voilà, vous avez votre petit cocon, et ça vous suffit pour le moment. Donc l'oracle de l'âme intuitive pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai 2021. Le masculin, donc on parlait de la féminité et là on a le masculin, énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Donc peut-être veiller à équilibrer, accueillir votre féminité, mais à garder en tête que la part de masculinité a aussi son importance. Le trop c'est comme le pas assez. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas la garder, mais je vous le dis, si vous aviez une question qui vous trotte en tête, la réponse est non. C'est la petite parenthèse. Alors, les messages... Oh vache. Je me suis fait peur toute seule. Nous avons la carte de l'arbre. La connaissance, la sagesse, la force. Donc là, j'ai envie de dire que tout est là dans le sens, c'est comme si c'était vous-même là, l'image de vous-même où vous avez vraiment pris conscience de vos racines, pris conscience de cette masculinité et de cette féminité que vous avez accueilli et que vous assumez pleinement, que vous déployez pleinement. Vous avez en vous... acquis assez de connaissances et assez de sagesse pour vous assumer pleinement. En fait, voilà, vous êtes comme l'arbre ce mois-ci où vous êtes droit, vous êtes sûr, vous savez aussi résister au vent, mais pas dans la force, vous savez vous plier au vent pour justement ne pas casser. Enfin voilà, vous avez toute cette force et toute cette richesse de l'arbre. Voilà pour vous. Donc j'espère que cela vous aura plu et vous aura parlé. Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous ou à me contacter en message privé pour une guidance éventuellement personnelle et plus approfondie pour vous-même. Voilà, je vous souhaite une belle journée les taureaux et je vous dis au mois prochain donc pour la guidance du mois de juin 2021. Merci. Bonjour et bienvenue les vierges pour votre guidance du mois de mai 2021. Donc pour ce faire, je vous propose les oracles que j'ai l'habitude d'utiliser, que vous connaissez maintenant. L'oracle de la triade, l'oracle G, les cartes basiques. Et pour terminer, vu que cet oracle m'a été insufflé pour cette guidance, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Donc pour vous, pour les vierges, pour ce mois de mai 2021, qu'est-ce que ce mois vous réserve? On a Nadir. Alors, ce ne sera pas 3 mais 4 cartes, puisqu'on en a 2 ici. Ah, je ne mets pas dans mon sens. Donc, nous avons la carte alpha, la carte de l'équité, la carte de l'initiation et la carte du choix. Alors, on avait donc Nadir, où en fait, c'est vraiment ce sentiment de
trou noir, de perdu. Avec l'idée que oui, vous allez trouver l'issue à tout ça, mais ça vous semble loin et limite inatteignable en fait. C'est comme si, alors mon ressenti, c'est comme si vous commenciez à perdre espoir. À perdre espoir de trouver une solution, une fin à tout ça, de trouver le bout du tunnel en fait. Et vu qu'on a la carte du choix, j'ai envie de dire que vous allez trouver cette issue en fait. Mais avant de trouver cette issue, on a commencé par la carte alpha, donc la carte du commencement. Donc cette phase de sentiment où vous vous sentez perdu, vous vous sentez comme dans un trou noir, peut-être ce sentiment aussi, peut-être comme une dépression, pas de morale, commencer à baisser les bras, enfin à perdre la motivation. Ça c'était donc nécessaire pour, en fait, pour prendre un nouveau départ. Donc cette phase-là, elle est nécessaire pour que, voilà, elle était nécessaire pour qu'au mois de mai, vous puissiez prendre un nouveau départ. On a cette question, donc vu qu'elles étaient ensemble, on va les voir ensemble. On a cette question en fait d'équilibre qui vient, où j'aurais tendance à dire, enfin c'est le mot équité, mais est-ce que, c'est une question, est-ce que vous seriez un peu du genre tout blanc ou tout noir, mais pas trop à faire de l'entre-deux? Peut-être que justement il serait intéressant de prendre, comme le yin et le yang le montrent, de prendre ce noir et ce blanc et de les mettre ensemble. Plutôt que de les voir séparément, peut-être les prendre ensemble pour aller de l'avant. Pour accepter votre part de lumière et votre part d'ombre. Il y a ce sentiment de... comme si vous aviez l'habitude de dissocier les choses, de mettre les choses dans des cases, peut-être là, d'associer, de mélanger tout ça. Et en fait, cette carte d'initiation, c'est un peu comme, justement, faites votre tambouille, faites votre potion de sorcière, vous avez acquis plein de connaissances, en fait. Vous avez un potentiel énorme. Vous avez tout en vous pour réussir. Donc, je sais et je le sens que c'est hyper frustrant ce que je vous dis là, et que ça ne vous aide pas dans le sens où vous n'êtes pas dans forcément une bonne période, que ça ne vous aide pas d'entendre ça, dans le sens, oui, c'est bien beau de dire ça, mais ça m'aide pas. Mais en fait, c'est important que vous l'entendiez, que vraiment, vous avez toutes ces compétences en vous, mais plutôt que de dire, bon, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, de se dire, je suis, et je propose, en fait... je propose de fournir ce que je suis, mais en un seul bloc en fait. Enfin, pas par parcimonie, par alors soit je suis ça, soit je suis ça. Non, vous êtes tout ça à la fois en fait. Tout ça fait partie de vous, même si ça peut sembler incohérent pour certains, même si ça peut sembler un peu du je fais tout et rien à la fois. C'est pas le cas chez vous. C'est vraiment, vous êtes, je dirais que vous êtes plutôt des personnes très curieuses, très sensibles. Vous aimez en fait, vous aimez, alors c'est même pas forcément le terme apprendre, mais vous êtes dans cette démarche en fait d'aller de l'avant, de vous ouvrir sur... vous êtes des personnes plutôt, je pense, ouvertes, réservées mais ouvertes. Vu que vous êtes beaucoup dans cette question d'observation, vous voyez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup de choses,
vous réfléchissez beaucoup à tout ça et vous, en fait, vous avez, rien que de ça, vous avez acquis beaucoup de connaissances, en fait, sur les gens, sur votre métier, sur ce qui vous entoure. Voilà, vous avez un potentiel énorme et maintenant, il faut prendre tout ça et vous accepter avec toutes ces facettes-là, même si ça peut sembler incohérent pour certains, on s'en fiche royalement. Ce qui compte, c'est vous. Donc voilà, vous avez cette possibilité d'aller de l'avant. C'est un nouveau départ, c'est le début de quelque chose. Vous avez justement le choix qui va se faire. Est-ce que vous allez réussir à faire ce choix ou est-ce que ça va être compliqué? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les cartes là nous le diront. En tout cas, vous avez vraiment... comment dire? Vous avez tout pour réussir. Voilà. Donc on va voir pour vous les vierges pour le mois de mai 2021. On a les relations amoureuses, les sentiments. Et puis d'autres cartes, c'est le médical. Oh, pardon. Alors, nous avons le choix. Je suis désolée. Nous avons la mort, donc la fin. Et nous avons la carte de sexualité. Donc, à la coupe, on a pu voir donc deux cartes, plus celle-ci. C'est vrai que ça rejoint donc le tirage précédent où voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc vous avez en fait vous avez plusieurs directions possibles. Donc à vous de choisir la direction que vous souhaitez prendre. Pour justement ce mois de mai, en fait, ça va vraiment être choisir votre direction. C'est une fois que vous avez pris conscience et accueilli le fait que vous êtes entier plutôt que plusieurs morceaux, ça va, je pense, fluidifier et vous aider dans ce positionnement. On a la carte de la fin. C'est ça que ça fait un peu morbide comme ça, mais la mort c'est la fin de quelque chose en fait, c'est la fin d'un cycle. Vous avez en fait ça rejoint l'idée, vu qu'on a vu un nouveau départ, un commencement. Ce qui dit nouveau départ, commencement, dit fin d'un cycle, d'une étape. Donc vous avez vraiment cette fin de quelque chose. Alors, vu qu'on a vu le côté sentiment et elle est quand même associée, elle est quand même à côté de celle-ci, j'aurais tendance à dire que la fin concernerait plutôt sur le plan amoureux. Donc, je m'explique dans le sens où si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que votre relation amoureuse va se terminer, mais en tout cas, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation sexuelle, que ce soit que vous soyez célibataire, en fait, c'est la fin d'un cycle. Alors, je m'explique, les célibataires ne vont pas forcément retrouver l'amour, mais en tout cas, ce qui vous... Comment dire, votre mode de fonctionnement, si c'était un choix parce que vous vous sentiez très bien célibataire, et ben peut-être que vous arrivez à la fin de cette étape-là et peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose à deux.
Ou alors, si vous étiez triste à l'idée d'être célibataire, peut-être que vous allez apprendre à apprécier ce célibat et à ne plus le voir comme une fatalité. Vous voyez un petit peu l'esprit, en fait. C'est vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle va changer soit dans la façon d'être, mais surtout dans la façon dont vous la voyez, en fait. Et si vous êtes en relation amoureuse, peut-être que... comment dire, peut-être que vous étiez au tout début d'une relation amoureuse où sexuellement parlant c'était très intense, et peut-être que cette partie très intense va peut-être s'estomper pour laisser place à un nouveau cycle, un cycle où vous allez peut-être décider d'avoir des enfants, ou de voyager, enfin voilà, peut-être que votre situation, en fait voilà, pour moi, ma perception c'est vraiment, je le sens comme votre façon de voir votre situation actuelle amoureuse va changer, va se modifier, donc c'est pas, voilà, j'annonce pas la fin d'un couple, j'annonce pas la fin du célibat, j'annonce juste la fin de votre façon de penser. Voilà, c'est vraiment, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Donc, voilà, c'est d'où cette phase de nouveauté. Vous allez découvrir un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes peut-être justement à un âge en plus, un âge où vous vous posez des questions sur votre sexualité, ou peut-être sur la vie de famille, enfin voilà. Mais vous êtes dans une phase de changement. Voilà. Donc on va demander à ces cartes-là pour en savoir un petit peu plus pour vous les vierges pour le mois de mai 2021. Bon, au milieu on a celle-ci qui est quand même assez positive, c'est une carte qui est synonyme de succès. Donc, de toute façon, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vois pas de choses négatives. Je vois une issue favorable. Hein. Pour moi, voilà, vous étiez dans une phase sombre, entre guillemets, où vous étiez un peu perdu. Là, vous allez entrevoir les portes qui sont devant vous. Vous allez pouvoir prendre conscience de qui vous êtes, de votre plein potentiel, et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant et mettre fin à un cycle qui ne vous convient plus. Voilà, pour résumer un petit peu, je pense que j'ai bien résumé pour une fois. Donc vous allez, voilà, vous allez vous en sortir plutôt très bien, moi je dirais. Ensuite, je dirais que sur le plan, alors ce sera plutôt sur le plan financier, où bon, c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, ça se maintient, il n'y a pas de, ça se maintient, voire c'est peut-être un petit peu moins bien, mais ça reste correct, on va dire, voilà, sur le point de vue financier. Sur le plan du travail, et puis sur le plan financier, c'est parce que vraiment il y a ce côté, ce ressenti de vous avez investi beaucoup pour vous, peut-être pour des formations, pour apprendre de nouvelles choses, et vous avez eu entièrement raison. Donc c'est ce qui vous a conduit également à en être là où vous en êtes là actuellement, dans cet espace sombre entre guillemets, pour pouvoir en fait accueillir toute cette pleine lumière avec ces zones d'ombre pour aller de l'avant. Donc voilà un petit peu. Et sur le plan du travail,
C'est... on va dire que si vous étiez déjà... si vous travaillez déjà, ça se maintient. Il n'y a pas de gros changements à prévoir pour ce mois-ci. Peut-être sur le plan relationnel, peut-être que ça va un peu s'élargir au niveau professionnel, mais rien de très très révélateur. Pour vous, donc, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive pour vous les vierges pour le mois de mai 2021. Donc à la coupe, nous avons le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Peut-être petit conseil, petit rappel pour vous les vierges, plutôt que d'être partout à la fois, c'est ce que voilà, plutôt que d'être éparpillé, ben ça revient à ce que je disais, hein, plutôt que d'être à gauche et à droite, de vous recentrer, ce serait peut-être une bonne chose. Nous avons la carte de la richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotions. Donc, comme on a pu le voir dans le précédent tirage, bon, comme je vous disais, au niveau finance, j'ai rien vu d'extraordinaire. Mais je pense en tout cas réellement que moi je le vois plutôt comme le... Alors c'est rigolo parce que c'en est pas, mais c'est comme s'il y avait des trèfles à quatre feuilles. Je le vois plutôt dans le côté chance, en fait, dans ce côté voir ce qui vous arrive comme une chance, ce côté progrès, ce côté richesse, parce que vous avez tellement acquis que là, de tout rassembler, tout unifier, ça va vraiment être d'une belle richesse pour vous, mais d'une belle richesse pour les autres également. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Et je pense qu'en termes de... Quand ils disent abondance d'amour et d'émotion, je pense aussi que concrètement, émotionnellement parlant... Enfin, émotionnellement... Non, pardon. Sentimentalement parlant, vous allez avoir de jolies preuves d'amour. De jolies preuves de reconnaissance. Par des mots, par des gestes, par des présences, mais... vous allez avoir un petit retour comme ça qui va être très agréable pour vous. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois de mai 2021. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous dis au mois prochain pour la guidance du mois de juin 2021. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire en message privé sur ma page Facebook si vous souhaitez en savoir un petit peu plus pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bonjour et bienvenue les Capricornes. Donc, pour vous, dernier signe de terre, je vous propose pour votre guidance du mois de mai 2021 les oracles que j'ai l'habitude d'utiliser, l'oracle de la triade, qui pour moi est vraiment en lien avec l'âme, donc avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'oracle G qui va plutôt être là sur le plan terrestre, on va dire. Et puis, celui-ci, le petit jeu de cartes classique, lambda, on va dire, et pour finir, l'oracle de l'âme intuitive, puisque c'est ce qui m'a été insufflé pour vous, pour cette guidance du mois de mai 2021. Voilà un petit peu. Donc, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que le mois de mai 2021 vous réserve? Est-ce que... Alors, c'est le premier truc qui me vient là, mais... est-ce que vous avez tendance à aimer que les choses soient très carrées, très propres, très droites, que vous n'aimez pas trop ce côté imprévu, sorti du contexte? Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ou pas? J'ai ce besoin de rendre droites les choses carrées. Pour savoir si je suis dans la bonne direction ou pas.
on a la carte de l'homme. Et c'est vrai que cette carte de l'homme, vous voyez la ligne droite, ce côté masculin, ce côté ligne directrice, et l'autre carte, la mutation. J'ai un sentiment de lourdeur. Alors, on a cette carte qui s'est sauvée, la carte de l'arme. Donc l'arme, le choix et Nadir. Alors je vais en prendre une autre. C'est pour compléter un petit peu parce que j'ai besoin de savoir un peu où on va. Donc comme on a vu un petit peu sur... donc celle que je viens de rajouter, c'est la carte de la fusion. Donc vous avez vu les cartes de la coupe où on avait justement l'homme, où je vous parlais justement de ce côté droiture, le côté dirigeant, et le côté mutation, donc changement, évolution. On a la première carte qui est venue assez rapidement, la carte de l'arme. Alors vu qu'elle est associée à la carte de la fusion, j'aurais tendance à dire que ce mois de mai 2021, c'est plutôt comme si vous alliez être blessé par une personne très proche de vous. Très proche de vous, de quelqu'un avec qui vous avez des liens très forts. Vous allez être blessé donc sur le plan émotionnel. Ça va être un coup très dur. C'est vraiment mon ressenti. J'espère sincèrement que ça parlera à très très peu de gens. Mais voilà, c'est vraiment ce ressenti de... vous allez être blessé par une personne qui vous est très proche. Mais c'est... comment dire, même si c'est dur à entendre, à voir, à comprendre, j'ai vraiment ce sentiment que c'est pas un cadeau, mais c'est une belle opportunité justement. Vous ne le verrez pas comme ça tout de suite, hein, ça c'est sûr. Peut-être après vous arriverez à percevoir ce côté-là, mais c'est vraiment en fait cette situation va vous obliger à faire un choix. Vous qui aimez... alors je sais pas si vous êtes du genre routinier, mais vu... Enfin, de mon ressenti, c'était vraiment ce côté droit, ce côté linéaire, voilà, tout tracé. Là, cette situation va vous demander de changer de position, de revoir les choses complètement autrement. Ça va être compliqué. Et vous allez être justement après dans cette espèce de flou, ce côté perdu en fait. Vous allez vous sentir vraiment perdu parce que vous n'aviez pas anticipé ça, vous n'aviez pas prévu ça en fait. Mais de toute façon, enfin, vous ne pouvez pas vous en vouloir, c'était pas prévisible. Vous allez quand même vous en vouloir parce que vous avez, comment dire, vous aviez des signes que ça n'allait plus, qu'il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu, quelque chose qui n'était plus aussi fluide. Voilà, c'est... mais voilà, c'est quelque chose peut-être que vous aviez inconsciemment en tête, mais que vous ne vouliez pas accepter, que vous ne vouliez pas, surtout pas entendre parler. Mais là, vous n'aurez plus ce choix justement que de faire face. Donc ça va pas être un mois facile pour vous pour le mois de mai. Alors, on va continuer avec ces cartes-là.
Donc on a la carte de l'araignée. Alors, nous avons, c'est un peu dans le désordre, mais les outils, le coquillage, la fête, j'allais dire la fiesta, si je commence à me lâcher comme ça. Et on a celle-ci que j'avais mise de côté parce que comment dire, je le sentais comme quelque chose. Il fallait en prendre compte, mais c'était pas la base. Enfin, j'ai un peu du mal à expliquer. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, justement, ça rejoint justement les cartes où, attention, c'est plutôt ce côté se voiler la face, en fait. Vous avez vraiment... je pense que soit vous vous êtes voilé la face, soit cette personne qui va vous blesser a joué un jeu. En tout cas, il y a eu une question de faux semblant. Il y a une question de faux semblant. Il y a une question où pour maintenir une forme d'équilibre ou maintenir une certaine image, on a fait semblant. Voilà ce qu'il en ressort. Donc voilà, c'est pour clôturer, on va dire, entre guillemets, la première partie. Là, ce qui vient, alors c'est quand même assez particulier parce qu'on a le travail, les vacances et la fête. Donc, pour un mois de mai, ça fait un peu beaucoup, mais c'est possible. Donc, est-ce que... je vais quand même demander aux cartes parce qu'il y a une question. Bon, vous allez fêter quelque chose, hein, ça, d'accord. Mais quoi? Alors, ce que vous allez fêter, c'est une rentrée d'argent. Voilà ce que vous allez fêter. Maintenant, savoir quel est le lien entre ces deux-là. Je comprends un petit peu mieux. Je vais vous montrer un petit peu parce que c'est vrai que si je vous montre pas, on voit pas bien là du coup. On a la carte de l'entraide et puis la carte du lion. Donc, je dirais que là, en fait, vous travaillez dur. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, dans le sens où, voilà, vous faites votre travail, vous êtes un bon bosseur ou une bonne bosseuse, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est le cas, hein, je ne connais pas assez pour dire. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt, de mon ressenti, plutôt dans cette question de... On ne montre pas sa faiblesse, on a ce côté force, ce côté tout en énergie, en fait. Mais là, c'est vraiment... Le travail, c'est bien, mais il va être important, là, de faire une pause, de passer le relais. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, hein, qui pourrait vous aider, qui pourrait peut-être, selon les postes que vous avez, peut-être que cette personne-là pourrait vous relayer un petit peu, prendre quelques missions pour elle, afin de vous soulager un petit peu. Il y a une question de oser demander de l'aide, oser accepter les mains tendues, que ce soit pas toujours dans le même sens, en fait, voilà. Vous avez tendance peut-être à tendre la main très facilement, à être courageux dans la bravoure, mais peut-être que là, ce serait intéressant de, surtout vu ce que vous allez vivre, d'accepter cette aide et cette
ce soutien. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Vous n'hésiterez pas à me faire un petit commentaire. Ça m'aide en fait quand vous me faites des retours. Ça me permet de voir, de travailler, de réfléchir aussi, d'évoluer. Donc, c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Donc, si j'ai pas de retour de votre part, je ne peux pas savoir si ce que je vous transmets est juste, si ce que je vous transmets est clair. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci. Maintenant, on utilise ce jeu-là pour vous les Capricornes. Si vous voyez un petit peu, on a l'as de pique, on a la dame de cœur, et on a le valet de trèfle. Oui. Ça va être... comment dire, ça va être un peu chamboulé, un petit peu, bon, comme on a vu sur le plan relationnel, hein. Ça va... Ça va être, oui, un petit peu... On va dire que le plan sentimental va impacter pas mal sur le plan professionnel. Vous serez peut-être moins performant qu'en temps normal. D'où le fait que vous aurez sûrement besoin de déléguer un petit peu. Ça ne va pas être forcément facile pour vous, mais les personnes qui sont autour de vous sont là également pour vous soutenir, pour vous filer un coup de main, un coup de pouce dans ces moments-là. Parce que voilà, sur le plan émotionnel, vu que ça va être intense, vous allez être un peu perdu. Vous allez, voilà, vous aurez une perte un petit peu de repère. Donc, parce que ça va vous faire des choses à régler aussi, peut-être sur le plan administratif, peut-être si vous aviez, je sais pas si il y aura des choses à revoir, donc vous n'aurez pas forcément la tête au travail. Donc peut-être ça peut être le moment, si vous aviez une semaine de vacances à poser, de la poser au mois de mai pour faire ce que vous avez à faire, ou simplement juste pour accueillir ce trop-plein d'émotions, pour accueillir cette situation, pour faire le point. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va terminer par l'oracle de l'âme intuitive, puisque c'est ce qui m'a été guidé pour aujourd'hui. On a l'automne en forme de coupe pour le détachement, le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Je pense que ça va être le détachement pour vous. On a la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc je pense que ça va vraiment être dans ce côté acceptation des choses qui va être compliqué pour vous, qui va demander du temps, vraiment d'être dans cet accueil et de trouver, oui, cet équilibre pour pas sombrer en fait dans cette noirceur, dans cet isolement, et vraiment moi je le vois plutôt comme ce côté entraide, ces deux mains encore, ce côté yin et yang, ce côté l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je pense que c'est vraiment se rappeler que vous êtes entouré, que vous pouvez trouver du soutien, et que
chaque main tendue est la bienvenue et est plutôt bénéfique pour aller de l'avant. Voilà pour vous les Capricornes. Donc ça va être un mois un petit peu compliqué pour vous, mais c'est une étape nécessaire en fait pour vous, pour justement ce côté dépouillement comme on a pu le voir, pour ce côté aller au-delà de ce que vous aviez visualisé et se dire que derrière chaque fin il y a le début d'une nouvelle chose, donc c'est le bon moment pour aller de l'avant. Voilà pour vous, ben, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois prochain, pour le mois de juin 2021. Belle journée à vous, au revoir.